L'autorité sénégalaise en immersion dans l'expérience malienne en matière d'élevage et de pêche. La visite très remarquée du ministre de l'élevage et de la pêche Youbaba dans la ferme société agricole d'Adoukoura Nietasso aura visiblement séduit plus d'un. Outre le caractère inédit, elle a permis de faire la lumière sur cette ferme intégrée qui se trouve aujourd'hui au centre des regards du monde agricole, tant au niveau national que sous-régional. Une des plus belles illustrations est le passage effectué ce lundi 20 mai par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage du Sénégal, le docteur Manoumba Diagne, en visite de travail dans notre pays. Objectif, constater de visu l'énorme travail de production qui se fait sur place. Il était accompagné à l'occasion par le ministre de l'élevage et de la pêche, Youbaba, avec cette direction technique de l'ambassadeur du Sénégal au Mali, ainsi que des cadres relevant de son département. Par ailleurs, cette visite est la première effectuée par une autorité sénégalaise depuis la mise en place du gouvernement Ousmane Sonko. Preuve des bonnes relations entre les deux pays qui partagent un idéal commun, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Rappelons que la ferme est bâtie sur 152 hectares. À pas de course, la délégation a parcouru l'ensemble des installations de la ferme, comme vous le constatez vu du ciel. Ce qui les a conduits au couvoir, qui comporte 2 salles d'éclosion. Les invités se sont imprégnés des différentes étapes du processus. Fumigation, réception d'œufs, éclosion, jusqu'à la sélection et l'expédition de poussins. Une des particularités de la ferme est qu'elle est alimentée par un système solaire et un système de recyclage d'eau. Ce qui lui vaut d'être totalement autonome en énergie et en eau. L'un des temps forts de cette visite, c'était le passage dans la section des bovins, où on peut apercevoir les vaches de race Montbéliard, des moutons ainsi que des chèvres. Toute chose qui a suscité la curiosité et l'espoir auprès du ministre sénégalais. La visite s'est poursuivie au niveau des serres à fraises. C'est une nouveauté de la ferme qui a également émerveillé les invités du jour. Sur place, des fraises déjà à terme étaient bien perceptibles. Pour terminer, la délégation s'est rendue à l'usine de production d'aliments bétail et volailles. Les responsables de la ferme se sont réjouis de cette visite remarquable. C'est un sentiment de fierté. J'ai recevoir le ministre Youbaba qui, par le passé, nous a fait l'honneur de passer nous voir ici il y a quelques mois. Et recevoir aujourd'hui son homologue du Sénégal au Mali, c'est une fierté. Vous savez, nous sommes en constant développement, en constant apprentissage, si vous voulez. Bon, là, nous sommes toujours avec ces travaux au niveau des serres. Là, on a eu la chance de visiter une serre, la serre à fraises notamment. On va dire que c'est possible, il y a des possibilités ici au Mali. Pour le ministre sénégalais en charge de l'élevage, cette ferme est un exemple concret de la bravoure du secteur privé malien et symbole qu'en Afrique, tout est possible. Au nom de son Excellence le Président de la République du Sénégal, au nom du Premier ministre, au nom de tout le gouvernement sénégalais, mais au nom de aussi tout le peuple sénégalais, nous remercions nos frères et amis. Ils nous ont très bien accueillis. Nos autorités nous m'ont demandé de venir les rendre visite pour les préparatifs de la fête de Tabaski. Et j'en ai profité pour lui demander, si possible, de visiter cette ferme intégrée que j'avais vue avant, mais dont je tenais à voir moi-même. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon grand frère, collègue, frère et ami du Sénégal de venir visiter cette ferme. Le grand frère, au nom de nous deux, je me permets de féliciter le secteur privé malien pour montrer qu'en Afrique, on peut. Cette ferme intégrée, j'y ai vu des activités de pisciculture, des activités très modernes d'aviculture, des activités d'élevage, bovine, ovine. J'ai vu aussi des chèvres. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le sérieux et le professionnalisme que j'ai vu ici. J'ai vu aussi des activités très modernes de serre. Je dis souvent que nous avons le droit de gagner de l'argent, mais nous avons le devoir de créer des emplois. On est venu ici pour rendre visite à nos frères maliens pour voir comment le Sénégal pourrait ravitailler le marché sénégalais en moutons de Tabaski. Et nous aurons besoin entre 250 et 300 000 moutons provenant de la Mauritanie et du Mali. La ferme bovine, ovine que j'ai vue ici, ça donne beaucoup d'idées. Aujourd'hui,
que ce soit le Mali, que ce soit le Sénégal, nous importons énormément de lait. Ça fait presque 100 milliards. Pour être autosuffisant en lait, le Sénégal a besoin de produire localement plus de 300 millions de litres. Avec 10 000 hectares d'ensilage pour le Sénégal, peut-être on va faire la même chose pour le Mali. Disons 30 000 hectares, 40 000 hectares, avec disons 100 000 vaches, on est autosuffisant. On doit se lancer le défi de créer un projet régional intégré dans les régions frontalières pour envisager de faire un projet comme ça. Quant au ministre Youaba, il a remercié son homologue sénégalais pour cette visite qui augure déjà un bon espoir de perspective pour la coopération entre les deux pays. Au nom des plus hautes autorités que sont son Excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le chef du gouvernement, le docteur Choguel Koukalamaïga, je remercie du fond du cœur le ministre de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire, de l'élevage, Dr Dieng, pour avoir accepté d'être la première autorité du nouveau gouvernement de fouler le sol malien, le sol africain du Mali, et pour voir avec nous comment approvisionner les populations sénégalaises en moutons de qualité à des prix abordables pour les Sénégalais. Effectivement, nous sommes venus voir cette ferme il y a quelques mois que nous avons quitté ici, et nous avons vu que cette ferme a progressé. Premièrement, par rapport à l'emploi, elle utilise 267 agents permanents inscrits à l'INPS et 250 agents saisonniers. Nous félicitons le promoteur pour les succès engrangés et pour aussi les serres qui sont en développement au niveau de cette ferme. Nous pouvons que nous féliciter pour cette visite et pour dire qu'il est le bienvenu, les Sénégalais sont les bienvenus au Mali pour que nous puissions faire un travail gagnant-gagnant pour nos différentes populations. Et nous osons espérer que les marchands à bétail seront les bien reçus au niveau du Sénégal. Il est bon d'avoir une vision globale. Il vient de parler d'un projet structurant par rapport au lait au niveau des frontières. C'est une bonne chose que nous pouvons réfléchir ensemble pour voir la faisabilité. Au lieu que nos jeunes aillent au niveau du Sahara, qu'ils aillent au niveau de la mer, il est bon de croire à nos potentialités. Je ne peux que le remercier et lui dire que nous ne ménagerons aucun effort pour que les moutons de bonne qualité prennent la route du Sénégal. Nous espérons qu'ils seront très bien traités au Sénégal comme des Sénégalais. Mémorable est le mot qui décrit le mieux cette journée d'immersion dans la ferme d'Adougoura Nieta Soba. Aussi bien du côté malien que sénégalais, cette visite a permis de dégager des pistes de collaboration pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle dans les deux pays que constituent le Sénégal et le Mali.